besoin de la transfusion sanguine. Oui, on a un très bon sang ici. Gênes avec la pulpe comme ça. Donc on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe, c'est un petit problème. Vous m'envoyez seulement SMS. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Vous m'envoyez foie, rein, poumon, le groupe sanguin, je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48 heures. On parlait tout à l'heure même un utérus. Je donne ça. Même dans vos affaires, si vous avez besoin, vous voulez changer même un anus. Très joli anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Hein? Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent des matières premières. Par contre, j'ai la déontologie. Je ne vends pas à n'importe qui, attention. Le matin, là, il y avait un Belge, M. Marizouti, là. Il vient là, il dit, je veux 12 enfants. Et j'ai dit, non, c'est pas normal. J'avais un doute. Tu fais la pédophile, hein? Il dit, non, jamais je fais ça. Et là, il a posé son argent. Un gros tas, il a dit, prends mon argent. Et j'ai dit, non, je refuse. Jamais. Un peu les frais de dossier, quoi. Mais non, on rigole, il y a des sujets, on rigole, mais la pédophilie. Voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Voilà un mur infranchissable. Aucun humoriste, aucun journaliste ne s'y est risqué. Tu te fais buter. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux jeunes gens à l'issue du spectacle. Les enfants d'un haut magistrat toulousain, j'en dirai pas plus. Et le mec s'est fait assassiner. Je veux dire, parce qu'il faisait partie de ces réseaux pédophiles. Ils sont venus me parler de ça. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Ouais, je sais bien, mais non. Quoi? Vas-y, raconte. Et là, apparemment, à la fin de sa vie, il a eu des remords. Il s'est confié à ses enfants. Et puis, il voulait sortir de ce réseau-là. Mais bon, c'est le genre d'organisation, tu ne te tires pas en payant un coup de champagne. Tout le monde est sur les nerfs. Ils ont leur cimetière interne. Donc, ouais, même les flics, dans l'affaire Dutroux, il y a des flics qui ont disparu. Ils menaient leur enquête, fugue. Il a fugué, Jean-Pierre. 2 semaines de la retraite, c'est quand même bizarre. Mort subite du nourrisson. C'est impossible, ça. Ils deviennent fous. Comment un haut magistrat comme ça arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un directeur de la DAS dans un appart en train de violer un groupe de trisomiques qu'ils ont sorti en 12D, tu vois. Puis attends, je t'ai pas tout dit, tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais nous, on peut pas comprendre. T'essayes. Non. Non, t'as un appel qui se ferme, on n'a pas accès à ces histoires. Je pense, tu vois, que le pouvoir les rend complètement dingues. Ils ont un tel pouvoir, en même temps, ils doivent finir, tu sais, ils font des carrières entières là-dedans, ils sortent jamais, quoi. Ils se disent, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille à l'autre bout du monde pour nos intérêts, quand même, enculé dans lequel non, je ne dis pas que c'est bien, attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien. J'essaye de comprendre le processus. Qu'est-ce qui se passe? On est arrivé là. Il y en a peut-être qui sont obligés, quoi. Si une organisation, tu veux gravir un échelon, tu veux passer ceinture jaune, viole un gosse, merde. Le gosse, il est à moitié entier, allons-y. Et non, si vous êtes venu chercher un peu d'espoir ce soir, rentrez chez vous. Moi, j'ai été professionnel, je les ai écoutés, mais à la fin, j'avais hémiplégie. Tout ce côté-là, j'étais là. Merci, oui, mais ça m'intéresse pas. Je suis rentré, j'ai la patte, elle faisait ça, je te promets. Tout ce côté-là, foutu. Bon, l'éducation, j'ai récupéré, mais... Ce qui fait que maintenant, j'écoute des reportages animaliers à la télé, ça me fait du bien. Hier soir, j'ai écouté un chant de Cacatoès jusqu'à 5h du matin. Ouais, toi, t'aimes bien aussi. Bon, c'est intéressant. Je préfère ça à un discours de François Hollande. Je trouve ça plus construit, plus instructif. J'ai vu ses vœux, non. Voilà, le Cacatoès, tu l'écoutes, à un moment donné, tu te dis... Ça, c'est possible. Ça me paraît plus réalisable. J'ai regardé un reportage animalier pareil en Afrique. Un hippopotame qui vient secourir une petite antilope qui se faisait bouffer par des lions. Une histoire de dingue. Alors, oui. Alors, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui ça peut te foutre, l'hippopotame? Pourquoi tu vas faire chier les lions? Et
comprenais pas, toi. T'imagines, toi, t'es au resto, on vient de choper ton entrecôte dans l'assiette. Quoi faire? Tu t'emmerdes ou pas? Tu sais, on était sur Internet, on comprenait pas, on se mettait à la place des bons, c'est normal, ça, c'est pas... Alors, il y en a toujours, ah non, c'est beau, c'est l'amour. Va te faire enculer avec ton amour. C'est la chaîne alimentaire, c'est très fragile, je veux dire. C'est comme une chaîne de vélo, tu la pètes, tu te casses la gueule. Donc nous, on était un groupe où on voulait vraiment buter l'hippopotame. Et donc, on s'est organisé, on a monté même un site. Et là, hippopotame, enculé, enfin... Non, non, il y a un mec, il est parti hier soir en Tanzanie, il m'a dit, je vais buter au moins 14 hippopotames. Parce qu'à mon avis, ils deviennent fous. Ils sont en train de nous mettre en danger. C'est ça l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut s'organiser. Quand on détecte quelque chose qui ne va pas, que la télé, non. Bon, la télé, ils sont en train de disparaître. Il y a encore des gens, quand même, de temps en temps. Ah, Diodo, c'est con, on ne voit plus à la télé. T'es sérieux, là? T'es en train de miroir à la télé, toi. Ah, ben, je me suis tiré, je cours encore, t'es fou. Oh, l'idée de me retrouver aujourd'hui sur un plateau, là, chez Drucker, obligé d'écouter chanter Patrick Bruel jusqu'à la fin. Ah, je préfère bosser sur un camion de poubelle. C'est plus propre à tous les De toute façon, je suis interdit de télé, donc comme ça, vous êtes tranquille. Il y a une liste sur le service public de personnes interdites. J'en fais partie. Je serais même premier sur la liste. Ouais, mais c'est du boulot, attention, il m'a fallu 10 ans pour arriver dans le top 3. Et c'est Patrick Cohen qui l'a rendu public, cette liste. Patrick Cohen, c'est un petit-fils de déporté, oui, mais enfin, pas en ligne directe non plus, mais bon, par la belle-mère de son chat. Mais il arrivait lui, il a dit que j'avais un cerveau malade à la télé. Parce qu'il est neurologue, apparemment. Il a dit, t'as un cerveau malade. Ah d'accord, merde, c'est gentil. Je l'apprends. C'est vrai que, tu vois, lui, si le vent tourne, pareil, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise. Faut qu'il aille vite. C'est vrai que, non, mais c'est vrai, quand je l'entends parler, c'est vrai que des fois, je me dis, tu vois... les chambres à gaz, non, si. Tu dis que j'ai un cerveau malade, le mec, laisse-moi faire, de toute façon, je suis pas responsable, j'ai un cerveau malade. Je t'emmerde, quand même, je t'emmerde, calosse. Alors, je suis interdit de télé et également de politique. Rendu inéligible par le Conseil constitutionnel. Inéligible, je suis inéligible. J'ai reçu un courrier au mois de mai, j'étais inéligible pendant 3 ans. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'aviez pas de chaussettes au mois de juillet. Qu'est-ce que c'est que cette règle? Il n'y a que les tribunaux, je vais encore pouvoir me produire jusqu'à la fin de l'année. Je passe à la 17e chambre, moi, c'est les trucs de la presse, tout ça. C'est là-dedans que... Et ils sont tous, les magistrats qui te jugent, ils sont au syndicat de la magistrature. Il y a eu un scandale l'année dernière, parce que, bon, dans ce syndicat, il y a un mur des cons qu'ils ont fait. Il y a marqué mur des cons, et puis ils épinglent des photos de gens, comme ça. Et puis moi, je regardais ça sur Internet, puis à un moment donné, c'est moi, ça! Alors ma femme, arrête, c'est quand même important. Ils sont censés juger les autres, c'est grave. Mec, on leur offre des robes avec de la moumoute, ils sont assis en hauteur dans des châteaux, ils sont là, levez-vous, asseyez-vous, mec, pour s'excuser, ils ont dit oui, c'est de l'humour potage qu'on fait entre nous. Bah oui, c'est potage de traiter les gens de connards. Potache, moi, il veut me foutre en tôle pour Chou Ananas. C'est une chanson potache au niveau professionnel. Et l'autre, il traite les gens de connards, d'accord. Enfin, je vous rassure, s'il y avait de la place sur le mur, vous auriez chacun votre photo. On est 60 millions de connards dans ce pays pour ce genre d'individu. Moi, ça m'arrive aussi d'être un connard, faut que je le dise. Ouais. Ah oui. Très haut niveau. L'année dernière, tu sais, c'était la fin du monde, là. Le calendrier indien, je suis tombé dedans. Non, au départ, non, parce que j'avais oublié, en fait. Parce qu'on était en plein travaux, on faisait la salle de bain. J'allais choisir les carrelages, moi, je n'avais pas la tête à ça. Et j'ai mon pote Jean-René qui m'appelle. Pas dit, Diodo, tu fais quoi demain? Alors, je lui dis, bah écoute, demain, on va faire une raclette chez Mohamed, pourquoi? Il me dit, oublie ta raclette, demain c'est la fin du monde.
Je dis, ça tombe bien, je voulais pas y aller, ça s'arrête. Donc c'est pas sa spécialité à moi. Il me dit, mais de l'autre, écoute ce que je te dis. Demain, à 12h40, tout s'arrête. Ils vont couper l'électricité, t'es bête, il n'y a que sur scène qui étaient cons normalement. Il me dit, demain, à 12h40, la Terre explose. C'est vrai que j'ai réalisé. J'ai dit à ma femme, tiens, c'est peut-être pas la peine d'envoyer le chèque au plombier, attends. Donc j'ai dit, mais on est sûr de ça? Mais il me dit, évidemment, réveille-toi, ils viennent encore d'en parler sur BFM TV. Là, j'ai compris que c'était carré, c'était du sûr. Là, il me dit, Diodo, est-ce que tu as le numéro de Jean-Christophe, un pote qui bosse chez Decathlon? Non, c'est pas ça, c'est qu'à ce moment-là, chez Decathlon, il faisait un kit haute montagne. Lui, il s'est mis dans le crâne que ça pouvait l'aider pour la fin du monde. C'est des chaussettes qui montent aux genoux, ça va faire ouais, j'ai dit, mais t'es con, je veux dire, ça n'a aucun sens. Une fois propulsé dans la stratosphère, tu vas te faire quoi avec tes chaussettes? À la rigueur des palmes, un tuba, tu vois. Tu t'essayes, je sais pas. Non, te rapprocher d'une galaxie, je sais pas. Voilà. Je cherche. On m'a raccroché au nez. Et donc finalement, bon, j'ai Jean-Christophe qui débarque chez moi, après avoir accroché, c'est Jean-Christophe qui me débarque et il me dit, Diodo, j'ai peut-être un plan par rapport à la fin du monde. Il me dit, il y a des micros chez toi? Je dis oui, certainement. Alors, je vais dans sa bagnole, il me dit, voilà, il existe un refuge contre la fin du monde, un village qui s'appelle Bougarache dans l'Aude. Il se trouve que sa famille a une ferme dans ce village. Il me dit, j'ai pensé à toi, parce qu'à la fin du monde, après, ça risque d'être un peu long. Avoir un comique dans l'équipe, ça peut mettre dans le... Je te remercie. Je lui dis, qui part? Il me dit, bah, avec ta famille, ça fera 60 personnes. Il ne faut pas prendre une personne de plus. Et il me dit en rigolant, t'inquiète pas, il n'y a pas de juifs dans l'équipe. Oh, je lui dis, tu vas continuer à m'emmerder combien de temps avec ces conneries là? C'est bien que ça n'a aucune importance. C'est vrai que je me disais en même temps si on peut profiter de la fin du monde pour régler quelque chose. Il est trop con. Donc là, il me donne l'adresse, donc les enfants vont de l'école, tout le monde dans le caravelle, c'est un 9 places. J'ai 7 gosses, hein, c'est à l'africaine chez moi. Donc allez, on y va. On est parti, c'est une surprise, faut qu'on y aille. Là. Vite, vite, le chat dehors, il y en a là-bas. Allez, on a fermé les portes. Non, on est parti. Mais oui, je l'ai vu, la voiture du voisin, qu'est-ce qu'il y a? Mais si, ça passe, qu'est-ce que tu racontes? Ma femme, la voiture, je lui dis, t'inquiète pas, elle a autre chose à foutre qu'à porter plainte. Je commence à tracer, quoi. Ma femme, on va où? J'ai dit, c'est une surprise, putain. Jean-Christophe avait été très strict. Diodo, pas un mot à ta famille, jusqu'à l'arrivée à Bougarache. Je lui ai dit, croix de bois, croix de fer. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, au bout de 3 heures, j'ai les enfants qui roupillent, ma femme qui me travaille au corps. On va où? J'ai dit que c'est une surprise, putain. Je suis en train de faire un truc, laisse-moi tranquille. Elle me dit, oui, mais à ce rythme-là, on ne sera jamais rentré. Demain, il y a le plombier qui passe à 7 heures. Tu dis, tu peux prier pour lui et sa famille, le plombier. Et là, ça lui a mis la puce à l'oreille. Elle m'a dit, oh attends, ça n'aurait quand même pas un rapport avec le calendrier Inca, tout ce bordel. Ah, Maline, peut-être des micros dans la bagnole, ok? Je suis sur le coup, d'accord? Hein? Donc je suis en train de vous sauver de la fin. Oui, mais écoute, il y a un chef de famille dans cette bagnole, il est où? Donc voilà, non, oui, mais c'est moi. Oui, mais moi premier. Premier, deuxième, troisième. Hein? Il me dit, oh, écoute, on va encore passer pour des cons, on s'était déjà fait avoir avec le bug de l'an 2000, parce que j'avais acheté le bouquin de Paco Rabanne, j'ai acheté un kit de protection des ordinateurs, bon, 2000 €, ça nous avait niqué les vacances. Ouais, rigole, fous-toi de ma gueule. J'ai dit, mais là, ça n'a rien à voir. Là, ils viennent encore d'en parler sur BFM TV. Tu vois, ma chérie, mais oui, ton côté, ferme-la quelque part. Tu n'as même pas ton bac et tu te compares à des journalistes de BFM TV spécialisés dans la fin du monde. Tais-toi, ma chérie, parce que ça va finir en main courante ce soir. Heureusement que j'ai eu un père alcoolique qui m'a inculqué des valeurs. Pourquoi je pense que je te défoncerai la gueule. Je rigole, je fais un bisou.